Bonjour, bienvenue sur la chaîne. On a vu cette semaine deux tutos, c'était comment créer une simulation présence, comment créer une alarme, mais je vous avais dit c'est bien gentil, mais le suivi téléphonique pour activer et désactiver ces automatisations-là sont pas mal. Pour ça, vous avez besoin d'un téléphone, forcément avec Home Assistant installé dessus. Il faut que votre téléphone soit capable de dialoguer avec Home Assistant depuis l'extérieur. Donc dans le meilleur des bols, vous avez une adresse IP fixe chez vous, ça peut aller très vite. Si vous avez une IP dynamique, là ça peut devenir un petit peu plus compliqué. On peut faire une vidéo là-dessus si vous le désirez. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on va voir comment faire étape par étape pour que tout ça fonctionne. Donc maintenant, pour créer un utilisateur, vous allez tout en bas, paramètres, vous trouvez personne, vous ajoutez une personne, là c'est test, on autorise, voilà, mot de passe, il va être test, inutile de vous dire qui sera shooté après, mot de passe test, accès local uniquement non parce que vous allez devoir accéder depuis l'extérieur, administrateur si vous voulez ou non, et là vous voyez, on ne peut pas encore rajouter de téléphone, maintenant on va installer Home Assistant sur notre téléphone. Donc là, on se retrouve sur l'application de Home Assistant, continuer. Là, il a trouvé mon serveur local avec le HTTPS. J'ai juste shooté mon Wi-Fi parce que sinon, je suis chez Orange et le loopback ne marche pas. Je clique sur suivant. Donc là, l'utilisateur, on a vu ensemble que ça sera test et le mot de passe, ça sera test. Inutile de dire que je vais le shooter après. Suivant. Là, il demande le téléphone. Donc là, je l'ai appelé tel test, mais vous verrez, je me sers d'un autre téléphone pour la suite de la vidéo, donc tel test. Permettre le suivi de la localisation. Vous faites OK. Toujours. Lorsque vous utilisez appli, vous autorisez. Toujours autorisé. Vous revenez en arrière. Autoriser. Continuer. Continuer. Autoriser. Donc là, vous voyez, j'ai bien accès à mon Home Assistant depuis l'extérieur. Ce téléphone-là est géolocalisé sous l'utilisateur test. Et vous voyez bien que je suis bien en 5G parce que moi j'avais déjà mis en route le retour d'IP. Donc ça reviendra sur une autre vidéo pour de l'extérieur. Soit vous êtes en IP fixe et vous avez gagné, soit c'est une IP dynamique et il faut utiliser DocDNS ou un autre service. Et bien sûr, rediriger le port 8023 de la box vers votre serveur Home Assistant. Donc maintenant que vous avez associé votre téléphone à Home Assistant, tout simplement, on va aller vérifier dans Paramètres. Ensuite, vous allez dans Appareils et services. Et là, vous avez Applications mobiles. Vous rentrez dedans. Vous découvrez tous les périphériques qui sont installés. Donc moi, dans mon cas, c'est le TEL S7B qui m'intéresse. Et voilà, donc là, vous avez l'adresse, le nombre de périphériques. Vous avez beaucoup de retours de votre téléphone. C'est-à-dire que vous avez même la température. Après, ça dépend des téléphones, le batterie level, la température de la batterie, etc., etc. Donc dans notre cas, ça va être de créer une automatisation quand je rentre et quand je sors de la maison, tout simplement d'activer ou désactiver l'alarme et la simulation présence. On peut avoir ça ensemble. Donc la géolocalisation elle est là et on voit exactement où est-ce que j'étais. Bon, j'ai flouté juste avant. D'accord? Donc on va voir ça ensemble. Donc pour créer une zone, vous allez sur Paramètres, Pièces, étiquette et zone. Vous cliquez sur zone, vous allez arriver ici. Donc là, on ne peut pas cliquer, donner une adresse en haut, c'est pas possible. Donc ce que vous faites coordonnées, vous allez ici, donc c'est un petit site, coordonnées gps.fr, que j'ai trouvé. Donc là, je vais demander les coordonnées de Nantes. Donc CTRL-C, on revient là, nouvelle automatisation. Donc la latitude, alors je vais vérifier si je suis bien ça. Oui, c'est bien ça. La latitude, je la mets. Et la longitude, je la mets aussi. Voilà. Vous donnez un périphérique, donc par exemple 1 km autour de la maison. Vous tapez votre nom. Et vous la créez. Donc vous voyez, tant que votre téléphone est dans cette zone, ça va déclencher ou non des automatisations. On va voir juste après la petite automatisation très simple pour pouvoir activer et désactiver votre système d'alarme et votre simulation de présence. Donc maintenant, on va créer l'automatisation. Donc pour ça, nous allons dans Paramètres, Automatisation SN.
Alors là, j'avais déjà fait mes petits tests. Hop, pardon. Automatisation, créer une nouvelle automatisation, ajouter un déclencheur. Donc là, on va marquer, du coup, zone, parce qu'on a fait une zone ensemble. Sélectionner une entité. Donc là, je vais prendre... Alors, soit je prends mon utilisateur, soit je prends l'appareil que je veux suivre. Là, dans mon cas, l'utilisateur, un appareil, point barre. Donc, Benoît. Sélectionner une entité. Là, on a créé plusieurs choses. Donc, maison. J'ai fait une zone maison, on l'a fait ensemble. J'entre dans la maison. Donc, là, l'appareil. Le commutateur, voilà. On va éteindre. Vous vous souvenez, ajouter cible, simulation, présence. Donc, lorsque Benoît entre dans la zone maison, commutateur éteindre, simulation, présence. On enregistre et on met un petit nom, GPS, Benoît, téléphone. Et ensuite, on va tout simplement retourner ici, GPS, Benoît, téléphone, on va la dupliquer. Et bah là, je quitte. Et du coup, là, j'ai pas le choix, c'est de la shooter. Ajouter une action, commutateur, allumer, simulation, présence 2. Donc là, GPS Benoît, marqué parti. Donc là, clairement, on a fait une automatisation. Je sors de la maison, j'active ma simulation présente, je rentre, je la désactive. Vous pouvez faire pareil avec l'alarme qu'on a créée ensemble précédemment. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager cette chaîne. Surtout s'il y a des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai.